Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette édition. Voici les titres. La mémoire des saintes Marthe et Marie et de Saint-Lazare a été célébrée pour la première fois par l'Église catholique le jeudi 29 juillet 2021. Les mémoires obligatoires ou facultatives honorent des saints considérés comme plus importants tels que Thérèse d'Avila. Le point dans cette édition. Et puis le vendredi 30 juillet 2021 marque la journée mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres humains. Selon les Nations Unies, 25 millions de personnes seraient otages de réseaux mafieux à travers la planète. Une première pour l'Église catholique. Le jeudi 29 juillet 2021 a été célébré pour la première fois de son histoire la mémoire des saintes Marthe et Marie et de Saint-Lazare. C'est le pape François qui en avait fait l'annonce début février 2021 par la voix du cardinal Robert Sarah, alors préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. On en sait davantage avec Myriam Orsaneno. Dans un décret publié en février 2021, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a décidé d'inscrire au calendrier romain la mémoire des saintes Marthe et Marie, puis Saint Lazare le 29 juillet. Une décision qui vient ainsi récompenser l'important témoignage évangélique qu'ils ont offert en accueillant le Seigneur Jésus dans leur maison, en l'écoutant attentivement, en croyant qu'il est la résurrection et la vie. La mémoire de ces nouveaux saints devra donc figurer dans tous les calendriers et livres liturgiques pour la célébration de la messe et de la liturgie des heures. Précise encore le décret et les variations et ajouts à adopter dans les textes liturgiques joints au présent décret doivent être traduits, approuvés et après confirmation par ce dicaster, publiés par les conférences épiscopales. La sainteté s'allie à la connaissance, qui est l'expérience du mystère de Jésus-Christ, inextricablement lié au mystère de l'Église, écrit le cardinal Sarah, et ce lien entre la sainteté et la compréhension des choses à la fois divines et humaines brille d'une manière toute particulière chez ceux qui ont été honorés du titre de docteur de l'Église. En Côte d'Ivoire, le directeur du relais Saint-Paul de la Radio nationale catholique de Bondoukou, le père Emmanuel Koko, a souhaité étendre la zone de couverture de la radio afin de propager l'évangile de Jésus-Christ au-delà du département de Bondoukou. Le père Emmanuel Koko a fait cette déclaration lors d'un dîner gala de bienfaisance organisé vendredi 23 juillet 2021 à Bondoukou, commémorant le 8e anniversaire du relais de la Radio nationale catholique. Selon lui, l'outil de communication dont il a la gestion d'une puissance de 80 km à vol d'oiseau doit désormais couvrir le diocèse comprenant les régions du Gontougou et du Bunkani d'un diamètre de 300 km. Ce vendredi 30 juillet 2021 marque la journée mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres humains. Dire non à l'exploitation des personnes, braquer les projecteurs sur un drame qui touche les femmes et les hommes dans tous les pays, tel est l'objectif de cette journée instituée en 2013 par l'Assemblée générale des Nations Unies et célébrée chaque 30 juillet. Myriam Orsan et nous en dit plus. Elles sont souvent invisibles, prises au piège de réseaux mafieux. Les victimes de trafic d'êtres humains se sont pourtant fait entendre à Abuja, au Nigeria. À l'occasion de la Journée internationale contre ce crime, elles ont pris la parole et raconté ce qu'elles ont traversé. Selon l'ONU, près de 25 millions de personnes sont en proie à ce type de trafic à travers le monde. Celui qui meurt est jeté à l'arrière d'un camion, pas d'enterrement, pas de funérailles. Nous avons continué le voyage. Après une semaine et 2 jours dans le désert, nous sommes arrivés dans une ville appelée Saba, en Libye, qui est connue pour le trafic d'êtres humains et les enlèvements. Les victimes finissent souvent dans des maisons closes ou travaillent comme domestiques ou ouvriers exploités. Une forme d'esclavage moderne, à peine dissimulée, surfant sur la misère qui frappe les pays du Sud. Les gens sont recrutés à divers endroits et emmenés dans des lieux où on leur fait croire qu'ils ont eu dette envers quelqu'un. On leur demande des sommes comme 70 000 $, soit 80 000 €, et tout ça pour dire « c'est la somme d'argent que nous avons utilisée pour vous amener, et tant que vous n'aurez pas payé tout ça, vous ne pourrez pas être libre. » Beaucoup finissent en Europe immigrés, illégaux, sans droit, à la merci de réseaux criminels, victimes à des politiques migratoires toujours plus restrictives. Côté police, la coopération internationale a permis d'augmenter le nombre d'arrestations de trafiquants ces dernières années.
Mais selon les ONG, bien davantage devait être fait. L'inscription par l'UNESCO du parc national de Livendo sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité vient récompenser les efforts du Gabon en matière de protection des forêts, dont le rôle est déterminant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le site essentiellement intact s'étend sur près de 300 hectares traversé par un réseau de rivières d'eau noire pittoresques. Il comprend des rapides et des chutes bordées par des forêts humides intactes, ce qui en fait un paysage d'une grande valeur esthétique. Depuis plusieurs années, les autorités gabonaises ont développé une politique pour protéger la forêt tropicale d'Afrique centrale, appelée le deuxième poumon de la Terre après l'Amazonie. Le pays possède 13 parcs nationaux qui couvrent 11% de son territoire et 20 aires marines protégées. Le Gabon héberge près de 60% des éléphants de forêt qui subsistent en Afrique, récemment inscrits sur la liste des espèces en danger critique d'extinction. En juin, le Gabon a été le premier pays africain à recevoir des fonds internationaux pour poursuivre ses efforts contre la déforestation sur son territoire, selon le ministère de l'Environnement. Culture pour terminer, la semaine dernière, une exposition dénommée La Terre la plus aimée de Jésus a été inaugurée à Damas, la capitale de la Syrie. Cette exposition vise à réduire les distances et à faire découvrir la Terre sainte aux chrétiens qui ne peuvent pas se rendre en pèlerinage sur les lieux saints. Un développement avec Morel Pouti. L'idée principale de l'exposition, La Terre la plus aimée de Jésus, est née en réponse au désir de nombreux chrétiens du Moyen-Orient de connaître la terre de Jésus, car ils vivent dans des pays où le pèlerinage en terre sainte est impossible pour des raisons politiques. 3 frères franciscains ont conçu l'exposition dans le but de reproduire la réalité du pèlerinage en terre sainte. L'exposition que nous présentons consiste en 22 panneaux avec des photographies et des textes décrivant les lieux saints, la vie des franciscains de la custodie et tous les services qu'ils offrent aux chrétiens locaux et aux pèlerins du monde entier. La terre la plus aimée de Jésus est le titre de l'exposition qui vise à faire vivre aux visiteurs un pèlerinage spirituel. L'expérience offerte aux visiteurs est également enrichie par la relique de la Sainte Croix qui est là par une permission spéciale. Elle témoigne de celui qui a souffert pour le péché de l'homme et qui est ressuscité. Le custode de Terre Sainte, qui visite actuellement les fraternités en Syrie, a également visité l'exposition. L'exposition m'a semblé très utile d'un point de vue didactique, pour aider à comprendre la valeur de notre présence en tant que frères mineurs en Terre Sainte. C'est donc une exposition utile pour présenter la vie des frères de la custodie de Terre Sainte à 360 degrés, et non seulement comme les gardiens des sanctuaires, mais précisément comme des frères qui vivent dans les sanctuaires, mais aussi des frères qui servent dans les paroisses et les écoles et dans les œuvres et activités sociales. De nombreuses personnes sont venues visiter cette exposition qui est ouverte non seulement aux croyants de toutes les confessions chrétiennes, mais aussi aux fidèles d'autres religions. Per noi siriani questa mostra ha un senso particolare perché sappiamo. Pour nous, Syriens, cette exposition a une signification particulière, car nous savons que la situation politique ne nous permet pas de nous rendre physiquement en pèlerinage en Terre Sainte. Pour ces chrétiens qui vivent en Syrie, connaître ces lieux est très important, mais il est également important de se sentir partie prenante de cette Terre Sainte, car la Syrie est aussi la Terre Sainte, celle qui a vu la conversion de Saint Paul et la diffusion du christianisme au-delà du judaïsme. Le soir du premier jour de l'exposition, il y a eu une prière de vénération de la relique de la Sainte Croix qui accompagne l'exposition comme source de bénédiction et comme touche vivante de la Terre Sainte. Grâce à l'association Pro Terra Sancta et à la custodie des Terres Saintes, cette exposition a été réalisée pour accroître la communion avec les chrétiens du Moyen-Orient et aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore la Terre Sainte et la custodie. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester en notre compagnie.